Cas particulier de suite, c'est quoi une suite arithmétique? Une suite UN est une suite arithmétique si chaque terme est obtenu du précédent en ajoutant un terme donné, fixé. Donc AN est une suite arithmétique si et seulement si, pour tout n, A indice n plus 1 est de la forme A indice n plus R. Pour un certain nombre R fixé. Pour un certain R fixé, fixe. Ça peut être réel ou complexe, peu importe. Donc comment vous obtenez AN plus 1? Vous prenez AN et vous ajoutez ce nombre R qui est fixe et qui est appelé raison de la suite. Donc par exemple, un exemple d'une suite arithmétique. Vous commencez quelque part, donc vous commencez en nombre moins 3. Et puis vous devez choisir une raison, donc vous écrivez ici R égale 2, donc R égale 2. Et vous commencez en moins 3, et puis vous ajoutez à chaque fois 2. Donc moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Puis le terme suivant, je dois ajouter encore 2. Donc c'est 3. Puis j'ajoute encore 2 pour le terme suivant, 5, 7, 9, etc. Donc celle-là, c'est une suite arithmétique de raison 2. De premier terme, moins 3. Une suite arithmétique est parfaitement déterminée par la raison et par le premier terme. Si vous connaissez le premier terme et vous connaissez la raison, alors vous pouvez écrire tous les termes. Exactement comme on a fait ici. La raison peut être négative. Donc disons, ça peut être R égale moins 1. Voilà. Et si je choisis le premier terme, c'est égal à 0. Le suivant, c'est moins 1. Et le suivant, c'est moins 2. Et le suivant, c'est moins 3. Le suivant, j'ajoute toujours à chaque fois moins 1. J'aurai la liste des entiers négatifs. La raison peut être nulle. Et donc votre suite sera forcément égale à son premier terme. Donc si je choisis le premier terme égale 25, le second terme, c'est 25 plus 0, c'est 25. Le troisième terme, c'est 25. Donc une suite arithmétique de raison 0 est une suite constante, égale, tous les termes sont égaux à son premier terme. Donc voici les suites arithmétiques. Donc si je veux écrire une définition exacte avec des formules, donc quand est-ce que je dis une suite AN est une suite arithmétique. Donc je veux écrire un truc avec un quel que soit, un il existe, etc. Donc arrêtez un peu la vidéo et pensez à ça. Donc il faut commencer à s'habituer à écrire ces formules-là. Une suite AN est une suite arithmétique si et seulement si, pour tout n, AN plus 1 est de la forme est égal à AN plus R. Mais c'est qui ce R-là? C'est l'une des erreurs que les étudiants commettent d'habitude dans ce type de questions. C'est commencer à parler d'un R ici, on ne sait pas c'est qui ce R. Il faut le quantifier, donc c'est quel que soit R, ou il existe R, ou c'est un R, une donnée du problème, ou quoi. Non, c'est un il existe R. S'il y a un R, une suite arithmétique, s'il y a un R, tel que pour tout entier naturel n, le terme d'ordre n plus 1, c'est le terme précédent plus ce R-là. Et je dis ce R c'est fixé pour tous les n, parce que le il existe R passe devant le quel que soit n, donc je suis en train de dire qu'il y a un R qui marche pour tous les n. Donc c'est un R qui est fixé, qui ne dépend pas de n. Donc voilà. C'est cette propriété, cette formule, qui doit être vérifiée par une suite AN pour pouvoir dire que la suite AN est une suite arithmétique. D'autres exemples importants de suites, c'est les suites géométriques. Quand est-ce qu'on dit qu'une suite est géométrique? Si, voilà, donc cette fois, je n'ai pas un plus R, j'ai un fois R. Donc AN plus 1, c'est de la forme R fois AN. Chaque terme, c'est égal au terme précédent fois un R fixé. Donc j'ai pas écrit les quantificateurs ici. Donc je le laisse pour la fin. Réfléchissez un peu à ça. D'abord, je donne des exemples. Donc la suite qui commence par 1. Le deuxième terme, c'est 2. Le troisième terme, c'est 4, 8, 16, etc. Et qui continue comme ça. Donc AN, c'est 2 à la puissance N. Celle-là est une suite géométrique parce que je vois que pour passer d'un terme au suivant, je multiplie par le même nombre qui est 2. Donc je dis que c'est une suite géométrique. Premier terme 1 est de raison 2. Comme les suites arithmétiques, la suite géométrique est entièrement déterminée par son premier terme et la raison. Si vous connaissez le premier terme, le terme du début, celui avec lequel on commence, et vous connaissez la raison, alors vous pouvez écrire tous les termes. La suite 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, et qui continue comme ça. À votre avis, est-ce une suite géométrique? Oui, parce que pour passer d'un terme au suivant, je multiplie par moins 1, qui est un nombre fixe. Le rapport de chaque terme sur le précédent, c'est juste moins 1. C'est un nombre fixe. Donc oui, la raison, c'est moins 1. Ça peut être négatif. Je peux avoir une suite qui commence par 5, et multiplier à chaque fois par moins 1 demi. Donc 5, moins 5 demi,
5 sur 4, moins 5 sur 8, etc. Donc la suite AN qui est donnée par 5 fois moins 1 demi à la puissance n ou n plus 1. Oui, moins 1 demi à la puissance n, parce que le premier terme, le terme n, pour n égale 0, j'ai A0 qui est 5. Pour n égale 1, c'est 5 fois moins 1 demi. Et pour n égale 2, c'est 5 fois 1 quart. Donc c'est ça la formule. Donc c'est une suite géométrique de raisons moins 1 demi. Je suis en train de multiplier à chaque fois par moins 1 demi. Si je prends la suite des entiers naturels, donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. On a dit c'est une suite arithmétique. Ce n'est pas une suite géométrique. Pourquoi? Parce que si vous faites le rapport 2 sur 1, c'est 2, alors que 3 sur 2, c'est 1,5. C'est pas le même nombre. 4 sur 3, c'est 1,333. C'est encore un nouveau nombre. Le rapport d'un terme au précédent n'est pas constant, et donc ce n'est pas une suite géométrique. Alors que, par exemple, celle-là n'est pas une suite arithmétique. Parce que la différence entre un terme et le suivant, donc ça, ici c'est 1, et là ça devient 2, et puis ça devient 4. Donc voilà, c'est pas un terme constant, c'est pas une suite arithmétique. Celle-là non plus. Parce que la différence entre un terme et un suivant, c'est soit 2, soit moins 2. Donc c'est pas une suite arithmétique. Est-ce qu'une suite peut être à la fois arithmétique et géométrique? Je peux vous donner un exemple. Disons la suite 0, 0, 0, 0. C'est une suite géométrique, je peux dire de raison 0, parce que voilà, chaque terme est égal à 0 fois le précédent. Et c'est une suite arithmétique de raison aussi 0, parce que chaque terme c'est égal à 0 plus le précédent. La suite 1, 0, 0, 0, 0. Qu'en pouvez-vous dire? Donc celle-là est géométrique de premier terme de raison 0, parce que chaque terme est égal à 0 fois le précédent. Mais ce n'est pas une suite arithmétique. Parce que si c'était une suite arithmétique, la raison doit être égale à moins 1, parce que pour passer du premier terme au second, c'est moins 1. J'ajoute moins 1. Mais si j'ajoute moins 1 au second, j'aurai moins 1 et non pas 0. Donc si c'était de raison moins 1, ça devrait être la suite 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3. C'est pas le cas. Donc c'est pas une suite arithmétique, c'est seulement une suite géométrique. Donc, géométrique de raison 0. Une suite géométrique de raison 1 est une suite géométrique constante, tout comme les suites arithmétiques de raison 0. Maintenant, on peut avoir d'autres types de suites. Par exemple, je peux vous dire que chaque terme est obtenu du précédent, non pas en ajoutant un terme donné ou en multipliant par un terme donné fixé comme pour les suites arithmétiques et géométriques, mais ça peut être plus compliqué. Ça peut être n'importe quelle opération que j'applique à un terme. Donc, je peux commencer par... je peux choisir une fonction f. Disons f de x, c'est égal à 1 sur 1 plus x. Ou je peux avoir f de x, c'est égal à racine de 2 plus x, ou n'importe quoi, n'importe quelle fonction. Et puis je peux choisir un premier terme, u0 ou a0. Disons c'est égal à 2. Et puis je vous dis que le an, ou le an plus 1, c'est égal à f de an. Donc c'est une opération que j'applique sur an, non pas en ajoutant un truc fixé ou en multipliant par un truc fixé, comme pour le cas des suites arithmétiques et géométriques, mais c'est en appliquant une fonction qui peut être plus compliquée. Donc pour le premier cas, le A1, c'est égal à 1 sur 1 plus A0. Et le A2, c'est 1 sur 1 plus A1, qui à son tour, c'est 1 sur 1 plus A0. Et le A3, c'est 1 sur 1 plus A2. Bon, je recopie A2 qui était ça. Et vous voyez, ça peut être compliqué. Ok, je peux faire le calcul. Le A1, c'est clair, c'est un tiers. Ça, c'est 1 sur 1 plus un tiers. Ok, je peux à chaque fois faire un dénominateur commun et trouver le nombre, mais ça me donne pas vraiment une idée c'est quoi l'expression, la forme générale de cette suite-là. Ça peut être compliqué. A4, c'est 1 sur 1 plus A3, qui à son tour, c'était 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 2, si je ne me trompe pas. Bon, voyons. Donc, je peux construire des suites un peu, voilà, comme ça. Suite, on dit définie par récurrence. Chaque terme est une fonction du terme précédent ou de plusieurs termes de ceux qui le précèdent. Si je prends celle-là, par exemple, je choisis le premier terme, c'est égal à 1, et je dis que an plus 1, c'est égal à f de an, c'est-à-dire racine carrée de 2 plus an. Et donc là aussi, ok, le A0 c'est 1. Donc A1, c'est égal à racine de 2 plus 1, c'est racine de 3. A2, c'est égal à racine carrée de 2 plus A1, c'est-à-dire racine de 3. Et A3, c'est la racine carrée de 2 plus A2, qui est racine de 2 plus racine de 3.
Et ainsi de suite. A4, c'est racine de 2 plus A3, qui est racine de 2 plus racine de 2 plus racine de 3. Ok, donc vous avez cette liste de nombres. Commence par racine de 3, puis vous faites plus 2 et vous faites racine carrée, puis vous faites plus 2 et vous faites racine carrée, et puis vous faites plus 2 et puis vous faites racine carrée, et ainsi de suite. Vous pouvez vous demander cette suite de nombres, alors est-ce qu'elle est croissante, est-ce qu'elle va à l'infini, est-elle convergente? On va parler de convergence. Donc on va travailler ces choses-là. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça ne paraît. Souvent, je veux dire, pour les exemples qu'on va travailler. Vous pouvez souvent facilement savoir, en fait, ces nombres-là, ils vont vers où. Et ce sera une occasion pour nous aussi, pour travailler un peu, la récurrence et les principes de raisonnement par récurrence qu'on va faire dans des chapitres, dans des séquences ultérieures. Avant ça, je veux parler de limite de suite, qui est une notion qu'on comprend intuitivement, souvent. Donc la première introduction, c'est intuitif, c'est comme ça qu'on le voit au lycée. Mais il faut connaître aussi la définition rigoureuse, qui est l'une des définitions que les étudiants d'habitude n'apprécient pas trop. Mais c'est bien de l'avoir déjà à partir de maintenant, cette notion de limite d'une suite, avec sa définition un peu, spéciale. Surtout vu que c'est une notion difficile, c'est bien de commencer à réfléchir un peu à ça. Et prendre son temps pour bien l'assimiler.